Salut, j'espère que ça va bien. C'est aujourd'hui ma dernière journée de mon voyage. C'est un voyage qui était supposé être plus longtemps. J'avais planifié partir environ 2 mois. Puis plus le voyage avançait, plus mon échéance s'épaississait, puis je me disais ok, je vais faire moins longtemps parce que j'aurais pas d'argent, je vais me rendre moins loin. Mon but c'était de faire toute l'Amérique centrale. Puis plus j'avançais mon voyage, plus l'argent diminuait, plus je voyais que ça allait être moins longtemps. Et là j'ai eu, il y a peut-être une semaine environ, j'ai eu le déclic en regardant mon compte de banque, que j'ai plus d'argent, il faut que je revienne. C'est un constat d'échec, pas super le fun à avoir. Quand tu économises depuis longtemps, pour faire un voyage, tu penses que tu vas faire un voyage à long terme, plus longtemps, tu vas avoir plus de choses. Tu réalises finalement qu'à cause seulement de l'argent qui te manque, il faut que tu reviennes chez toi. C'est un peu plate à constater. J'ai un peu mal évalué mon budget, puis j'ai un peu surévalué l'argent que j'avais par rapport au temps que je pouvais faire. Mais tu sais, comme c'est la première fois que je voyage dans cette partie du monde-là, je pensais que je pouvais faire plus longtemps avec l'argent que j'avais. Mais c'est en voyageant et en apprenant de nos erreurs qu'on s'améliore. Donc présentement je suis au Honduras, dans l'île de Roatan, qui est une île à l'est du Honduras, qui fait partie des Bay Islands. Les Bay Islands, c'est 3 îles, donc Utila, que j'ai passé quelques jours, Roatan et une autre petite île qui est moins attrayante et moins touristique. C'est des îles qui sont pas super loin de la Jamaïque, de la République dominicaine et de l'Haïti. Donc il y a des fortes influences de ces cultures-là ici. Donc ça fait un mélange. Il y a beaucoup de personnes à la peau noire. Ça m'a un peu surpris quand je suis venu ici. Mais ça fait une culture, un peu de mélange entre la culture jamaïcaine et la culture latine. Donc c'est le dernier jour de mon voyage. Je voulais vous montrer un peu Roatan, qui est une super belle île. Fait que je vais vous montrer ça une dernière fois avant de partir, puis retourner dans le froid. Dans tous les voyages qu'on fait, je pense qu'on apprend des choses sur nous, sur le monde. Je fais un peu un meilleur coup de pas de mon voyage les derniers jours, voir ce que j'ai appris, voir ce que ça m'a apporté. Puis j'ai fait 2 réalisations, je dirais, principales. Premièrement, c'est que j'ai réalisé que on a une chance en Occident, en Amérique du Nord, surtout, de pouvoir rêver, d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions, de rêver d'avoir une carrière, de rêver d'avoir un métier qu'on aime, de rêver de pouvoir voyager. Parce qu'il y a des jeunes ici, c'est un privilège, je pense qu'on a en tant que Nord-Américain, qu'on ne se rend pas souvent compte. On pense ça pour acquis un peu, des fois, de pouvoir réaliser nos rêves, puis pouvoir avoir des ambitions, pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie. Ici, c'est vraiment pas le cas. Il y a plusieurs, j'ai rencontré plusieurs jeunes de mon âge, plus jeunes que j'ai parlé, puis dont il y a quelques jours, j'ai rencontré un gars, puis un gars qui habite ici. Environ mon âge, pas exactement quel âge, mais je parlais un peu, puis il me disait que son rêve à lui, c'était de partir aux États-Unis, puis avoir une famille là-bas, puis fonder sa vie là-bas. Ça me fait réaliser que beaucoup de jeunes ici, leur avenir est un peu prédestiné à faire le même travail que leurs parents, souvent, à être un vendeur ou avoir des petites affaires dès un jeune âge. Leur carrière et leur job, leur vie est un peu prédestinée puis est un peu déjà établie. La deuxième chose que j'ai réalisée pendant mon voyage, c'est que je pense que c'est important de ne pas juger les gens, les autres cultures par leur pratique. Au Guatemala et au Honduras, c'est assez commun de voir des enfants, par exemple,
travailler ou de voir des vendeurs vraiment comme pousser pour vendre leur nourriture ou leurs objets. Mais je pense que c'est important de comprendre, d'essayer de comprendre la situation, d'essayer de se mettre à la place de ces gens-là, puis d'essayer de comprendre leur situation, de leur parler, puis de voir c'est quoi leur point de vue, au lieu de critiquer. Au Québec, la religion, c'est quelque chose d'assez touché. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont beaucoup plus pratiquants que nous. Je pense aux personnes du Moyen-Orient. Puis il y a beaucoup de monde au Québec qui critiquent ces gens-là par leur façon de pratiquer leur religion, tout ça. Cas vestimentaire, souvent, je trouve que c'est un débat qui n'a aucun sens, mais justement, il faudrait essayer de comprendre plus la situation, puis c'est en comprenant, puis en posant des questions, en chantant avec ces gens-là, en découvrant d'autres cultures qu'on va comprendre la nôtre, puis aussi d'autres situations dans le monde, puis peut-être comprendre qu'on est tous pareils dans le fond, puis on veut juste profiter de la vie. Aujourd'hui, dernière journée, je vais aller à West Bay Beach, qui est la plage la plus touristique de Roatan. C'est le matin, je suis à Roatan. J'ai le temps pour partir vers les îles Caïmans. Là, mon plan de la journée, mon horaire, c'est Roatan, îles Caïmans, Toronto, Montréal. J'arriverai à Montréal à 9h45, 10h. C'est assez simple, tout devrait être correct, mais connaissant mon historique avec mes transports, on sait jamais.